Bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels sur l'iMonitor. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la création, à l'utilisation et à l'édition précise des lignes de guidage. Après avoir sélectionné un champ, les lignes de guidage associées sont affichées et les dernières lignes de guidage utilisées sont activées. Le système utilise la largeur de travail de l'outil et prend en compte le chevauchement défini pour déterminer la distance entre les lignes parallèles. La ligne de guidage la plus proche du tracteur est affichée en rouge, tandis que les lignes parallèles sont plus claires. La ligne de guidage sélectionnée est mise en évidence par une ligne noire avec 2 points d'extrémité. Il existe plusieurs façons de modifier les lignes de guidage. Le bouton « Changer la ligne de guidage » permet à l'iMonitor de proposer une méthode simple de modification des lignes. Ce bouton est compatible avec les boutons Isobus AUX-N et peut être également placé sur son propre bouton sous l'accoudoir pour un maximum de commodité. Vous pouvez également passer sur la ligne de guidage sur la carte. Dès qu'elle est mise en évidence, vous relâchez votre doigt pour l'activer. l'iMonitor offre également une fonction automatique. Celle-ci propose toujours la ligne de guidage optimale à proximité de votre tracteur et l'applique après confirmation. S'il est nécessaire de décaler les lignes de guidage, ouvrez l'onglet « Décalage des lignes ». Après avoir saisi le décalage, vous pouvez utiliser les flèches pour le déplacer dans la direction correspondante. Vous avez également la possibilité de centrer les lignes parallèles sur la position actuelle du tracteur. Pour créer de nouvelles lignes de guidage, ouvrez l'onglet « Lignes de guidage ». l'iMonitor vous permet de créer les types suivants: ligne AB parallèle, ligne courbe et ligne pivot. Après avoir sélectionné le type de ligne de guidage, un sous-menu s'ouvre pour vous permettre de définir les points d'extrémité. Le type de ligne de guidage le plus simple est la ligne droite AB. Définissez le point A et commencez à travailler. Pour créer la ligne de guidage, définissez le point B. Pour un fonctionnement optimal du guidage automatique, ce point doit être défini le plus tard possible. Une fois le travail terminé, des notifications apparaîtront pour activer la nouvelle ligne de guidage et la renommer. Si vous préférez suivre une courbe, l'option « Courbe » offre la solution. L'icône ouvre un sous-menu avec des options pour démarrer, arrêter, mettre en pause, reprendre ou annuler l'enregistrement. Lancez l'enregistrement et conduisez le tracteur le long de la trajectoire souhaitée. L'itinéraire obtenu apparaît sous la forme d'une ligne noire sur la carte. Arrêtez l'enregistrement au point final souhaité. Les lignes de guidage des courbes sont créées de la même manière que les lignes de pivot, mais ici vous conduisez autour du centre du champ pendant l'enregistrement. Une ligne de pivot est créée à la fin de l'enregistrement. Notez que pour les courbes et les lignes de pivot, seule la ligne parallèle la plus proche du tracteur est affichée. Pour utiliser l'autoguidage, désactivez le mode route et appuyez sur la touche d'activation Easy Steer. Vous pouvez désormais travailler avec l'autoguidage. Vous l'activez en appuyant sur le bouton Auto Steer sur l'accoudoir ou en touchant le bouton gris dans l'iMonitor. Une fois activé, le tracteur suivra automatiquement la ligne de guidage la plus proche qui est soulignée en rouge foncé. Ceci conclut cette vidéo tutoriel. Découvrez d'autres vidéos d'astuces utiles sur l'utilisation de l'iMonitor.